Hey, salut à toutes, c'est Anna Silva pour ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique hyper importante, comme toutes d'ailleurs, mais cela, c'est vraiment comme un fondement, c'est fondamental pour construire, surtout au début de ton relation d'amitié avec ton chien, pouvoir vraiment le guider, d'accord? Parce que c'est un outil pour guider le chien, donc je vais parler de l'harnais idéal. On va dire, je vais vous montrer quel est l'harnais que j'utilise avec ma chienne. Je vais vous parler pourquoi je l'utilise. Je vais vous dire aussi quel type d'harnais serait, différentes particularités d'autres harnais qui peuvent te servir aussi en fonction du caractère, comportement de ton chien, d'accord? En fonction même de son âge, mais plutôt plus de son âge parce que l'âge pas toujours a une grande influence. Ça a une influence, mais c'est pas toujours donc en fonction de son comportement. Et donc l'harnais que moi j'utilise avec ma chienne, c'est une marque qui s'appelle Non-Stop Dog Wear. D'accord, c'est une marque de Norvège. Et bon, c'est une marque normalement assez sportive, d'accord, où la plupart ont un lien sportif, même si celui-là que j'ai acheté il y a longtemps euh, a comme a une fonction double. D'ailleurs, moi, je l'utilise pour une fonction double, c'est-à-dire je l'utilise tant pour faire du sport comme pour la promenade. Donc ça, je crois que c'est l'idéal. Au moins, moi, j'ai une mentalité de simplicité, c'est-à-dire de simplifier les choses. Et comme je suis une personne qui facilement peut se saturer par différents motifs que je vais pas traiter maintenant, c'est-à-dire facilement. Je fais beaucoup de choses, comme beaucoup de personnes, et je crois que c'est la simplicité vraiment clé pour avoir ton cerveau plus libéré, pour pouvoir dans tes domaines de vie, dans ce cas professionnel. Et donc, je crois que choisir des outils qui simplifient ta vie et comment tu guides ton chien sont l'idéal et sont très fonctionnels. Et c'est ce que moi je cherche. Donc, dans mon cas, ma chienne Atka a, si vous entendez des aboiements, c'est mon chien, d'accord? Maintenant, il est en train de écouter d'autres chiens qui sont chez moi, proches de chez moi, pas chez moi, et je suppose qu'il est en train d'aboyer dans le jardin, d'accord? Mais bon, ça c'est normal, c'est un chien, les chiens aboient quand ils se communiquent avec d'autres, simplement pour même dire, entre guillemets, que c'est leur territoire où ils sont chez eux. En fait, maintenant je ne vais pas aborder cela, mais sachez que, j'espère que vous allez le voir, bon, grosso modo, d'accord, là je ne vais pas faire l'exposition de l'arnais, vous voyez là, un petit peu le corps de l'arnais, peut-être il n'est pas trop comment dire, il est un petit peu moche. Bon, moche. Simplement, il a été très utilisé déjà au moins 2 années. D'accord? Et bon, là, je pourrais vraiment le nettoyer. Mais bon, une couleur très, très belle. D'ailleurs, j'adore le type de couleur. Et donc, cet harnais est d'un matériel très, très, comment dire, pas dur, d'accord? C'est-à-dire résistant, mais en même temps très pas dur et très confortable pour le chien ou la chienne. Donc ça c'est très important parce que quand on a, dans mon cas, un cas est déjà adulte et n'a pas de problème de tirer de la laisse et tout cela, mais en fait, et je l'ai déjà éduqué assez pour cela. Hmm, mais c'est pas le cas de tous les chiens, évidemment. C'est-à-dire si tu as un chien ou une chienne ou un chiot qui, qui ont ces tendances, comme c'est normal quand ils sont petits, on va dire, pendant qu'ils grandissent, ils doivent apprendre les normes, entre guillemets, tes habitudes et comment tu veux fonctionner avec eux ou avec elles. C'est important d'avoir les outils adéquats pour que cela puisse se communiquer de la manière plus efficace et donc que le message soit clair, éviter des conflits ou des mauvaises communications qui à la fin vont être en détriment de votre lien. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est vraiment important l'outil adéquat parce qu'à la fin ça va influencer, surtout pour... Bon, en fait, ça va influencer parce qu'à un certain moment, même si tu as un chien qui est très bon dans la promenade, tu vas devoir à un moment donné le promener avec la laisse, si tu es en ville, ou même si tu es à la campagne, dans des zones où il y a plus de gens, même si après tu le lâches, que ce soit à la campagne ou en ville,
ou dans des plurales. Donc, c'est vraiment, ça affecte, ça influence ton lien d'amitié si tu ne sais pas le utiliser bien. Donc, et ça passe, l'utiliser bien, ça passe. Cet outil aussi pour le choisir bien. Et après, une fois tu as choisi bien l'outil, tu vas pouvoir bien l'utiliser. C'est important de savoir comment bien l'utiliser. Mais bon, on va aujourd'hui aborder comment bien le choisir. Point important. Donc, il y a des cas. Le cas où ton chien est déjà bon, on va dire, il tire pas de la laisse, comme ma chienne. Donc, cet harnais serait idéal. Celui-là, qui est un harnais de cette marque que je t'ai dit, pour promenade. Je ne peux pas te dire maintenant quel est parce que je ne me rappelle pas, mais c'est pour promenade. Même si moi, je l'utilise pour le sport. Et tu vois, il a comme un anneau ouais, là, ça se voit, comme un anneau de métal, d'accord? Un anneau. Et là, tu attaches la laisse, d'accord? Et cet anneau est placé, grosso modo, dans la partie du dos du chien, d'accord? Et ça, c'est un point intéressant à dire, à parler, parce que si ton chien, dans le cas d'Atka, c'est OK, parce qu'elle ne tire pas, mais si ton chien tire de la laisse, ou a des tendances, ou a des comportements ainsi, parce que peut-être tu l'as même adopté et il avait déjà cette tendance, d'accord, il avait déjà appris à tirer de la laisse, ou peut-être c'est pas que tu l'as adopté, simplement que il vient de prendre les mauvaises habitudes. Donc, avoir dans ce cas, d'accord, ça serait le deuxième cas, que ton chien a ce problème de tirer de la laisse, ou a des tendances où tu le gères pas bien dans la laisse, d'accord, avec la laisse. Cet anneau dans le dos, donc, de l'harnais ne serait pas idéal dans ce deuxième cas. Pourquoi? C'est important que tu saches pourquoi. Parce que normalement, quand le chien tire tire de devant, d'accord? Donc, si le chien tire vers le devant, en avant, je veux dire, et toi tu tires, c'est-à-dire tu essaies que le chien ne tire pas, d'accord? Simplement, tu essaies d'affronter son mouvement, ou simplement tu tires un petit peu, c'est-à-dire tu tires un petit peu. Si le chien tire, tu essayes de soutenir cette pression et tu le fais en sens contraire, c'est-à-dire en arrière, il va se créer de force de pression. Et donc ça va faire que ça va augmenter la tension d'une manière importante et que à la fin, le message ne soit pas clair. Le message du chien, le message que le chien va recevoir, c'est qu'il y a comme conflit. C'est comme ça va le pousser à encore tirer plus. Alors que normalement, si cet anneau serait placé sur sur un autre lieu de l'harnais, ça serait plus efficace. Donc, dans le dos, vraiment, ça crée des forces contraires, des forces opposées quand le chien tire et toi, tu essayes qu'il ne tire pas. Et donc, ça, c'est pas bon parce que c'est contraire et ça crée plus de tension. Ça relâche pas la tension. Donc, le plus intéressant là, plus efficace, ça serait que l'anneau soit placé devant le corps, devant dans la partie, on va dire, de l'harnais qui est devant, qui se place devant le chien. D'accord? Comme dans son, on va dire, dans la partie de son cœur de devant, de son corps. Et c'est important donc que vous choisissez des harnais, si ton chien est dans ce deuxième cas qui tire ou a des tendances à tirer, que vous choisissez des harnais qui ont aussi un anneau dans cette position initiale de devant. Et pour que vous compreniez, si moi je suis un chien et mon devant est là, donc l'anneau soit là, d'accord, pas dans mon dos, non, que ce soit devant, évidemment pas dans le cou, parce que ça sera un collier, pas non plus proche des pattes de devant, mais dans la partie, ni non plus dans la partie plus de derrière ou on va du thorax, mais simplement dans le devant du chien. Je crois que ça, vous le comprenez, d'accord? Si moi je serais un chien, ça serait par là, un petit peu plus en bas, d'accord? En fait, en dessous du cou. Ça ne doit pas toucher l'anneau, le cou du chien. Dans ce cas, parce que c'est un harnais, ça n'a pas de sens. Donc ça devait être au-dessous du cou. Au-dessous, pas littéralement au-dessous, mais un petit peu encore plus en dessous. Donc ça, c'est vraiment important parce que là, oui, tu auras une capacité de diriger bien le chien, de pouvoir le guider plus efficacement que quand l'anneau est placé dans l'harnais derrière, dans le dos du chien. Et là, c'est vraiment important parce que
toi, tu feras pas une tension. D'ailleurs, il n'y aura pas beaucoup de tension, ou au moins. Donc, tu auras faire une tension comme vers le latéral et le chien sera comme déséquilibré et il y aura moins de force opposée. D'accord? Même s'il tire vers le devant, toi, tu le dirigeras vers le latéral et ça fera que le chien se déséquilibre. Donc, c'est plus intelligent que essayer de le faire l'opposé et être là à tirer, les deux. Là, ça c'est vraiment important. Donc, ce type d'harnais, il y a dans cette marque, bon, il n'y a pas beaucoup, d'accord, de ce type d'harnais parce que c'est plus pensé pour le sport. Et comme vous savez, le sport a des belles choses, mais aussi a des choses où qu'on doit. Attention, je vais laisser l'harnais parce que là, je vais plus vous montrer. Donc, comme je disais, le sport, normalement, quand on fait du sport, on a besoin que l'harnais, comment dire ça, nous permettent s'il y a des tensions, si le chien, par exemple, c'est un sport de backyarding ou machine, par exemple, que le chien, ou de canicross simplement, plus facile, on a besoin que l'harnais partage s'il y a des tensions d'une manière la plus équilibrée, grâce à l'harnais dans la corporalité du chien. C'est-à-dire, donc on ne s'intéresse pas qu'il y a un unique point de tension. D'ailleurs, c'est pas pour, en principe, un harnais, c'est pas pour qu'il y ait tension, mais c'est vraiment important que les forces ou s'il y a tension, l'harnais permette de les partager d'une manière équilibrée dans la corporalité du chien au lieu que dans un unique point. D'accord? Et ça, on le voit beaucoup dans les harnais comme je vous dis, de sport comme le canicross ou du machine aussi, beaucoup, surtout dans le machine et bon, en fait, les sports nordiques ou sports comme le canicross. Donc, vous voyez que ces harnais de cette marque ont ce type de caractéristiques plutôt que l'anneau dans le devant du chien. D'accord? Et donc, j'ai localisé une autre marque intéressante qui, oui, offre cette modalité d'anneau dans l'harnais devant le corps du chien. Et ça, la marque s'appelle Dog Copenhagen. Donc, c'est une marque qui a des harnais de promenade, mais à la fin, ça peut te servir aussi pour faire du sport. Et l'anneau est aussi dans le dos pour attacher la laisse, je veux dire, comme dans le devant du chien. Donc là, oui, c'est idéal pour le cas des chiens qui tirent de la laisse. Ouais, je vais enlever le manteau parce que là, j'avais un petit peu de froid, mais là, maintenant, j'ai plus du tout du froid. Donc, je vais prendre un moment, d'accord? Je disais, ça. Une autre chose importante avant de finir la vidéo, c'est que, important à savoir, même si moi je vous ai recommandé cette marque, je ne l'ai pas acheté un harnais dans la deuxième marque de Dog Copenhagen, mais je l'ai vu et je sais par des références, c'est-à-dire par des chiens que j'ai vus, qu'ils ont cet anneau dans le dos de l'harnais, c'est-à-dire ils ont l'anneau dans l'harnais qui correspond à la zone du dos du chien comme dans le devant, d'accord? Donc ça permet bien de diriger le chien. Et l'important, c'est de savoir que, je vous disais que aussi les harnais ne doivent pas passer par les articulations, ni par l'articulation de l'épaule du chien, c'est-à-dire surtout parce que à la fin ça ne serait pas sain. Donc vérifiez qu'aucun harnais passe par l'articulation de l'épaule du chien parce que sinon c'est pas bon. Et donc dans le cas de l'harnais d'Atka, ça ne passe pas par là. Et dans le cas de l'harnais de Dog Copenhagen, à 100%, sincèrement, je ne peux pas vous garantir que ça passe pas. Mais j'ai vérifié la page web, j'ai vu les types d'harnais, bon, le type principal d'harnais qu'ils avaient. Et j'ai vu que, apparemment, à moins que je me trompe, j'ai vu mal, mais je l'observais bien, l'harnais ne passe pas par là. Et on voit très bien dans le dessin de la page web que, dans ce cas de Dog Copenhagen, que l'articulation de l'épaule est libérée. Et donc, ça, c'est vraiment important. Que là, il ne passe pas aucune corde de l'harnais. D'accord? Également, dans l'harnais de non-stop dog wear, dans mon cas, celui d'Atka, de promenade, ça ne passe pas. Mais de toute manière, il faut toujours vérifier et voir bien les dessins dans les pages web si tu achètes par internet des harnais, d'accord, que tu penses acheter.
et qui correspondent aux caractéristiques que je viens de te dire. Donc, merci d'être là. On se verra pour le prochain vidéo. J'espère que ça t'a servi beaucoup et pour créer cette belle liaison d'amitié épanouie avec ton chien. Et là, j'ai parlé uniquement de la dimension physique, mais c'est vraiment important pour faire après, pour que ce travail physique ou de guidance du chien au début de notre liaison, ou même maintenant, ne nous empêche pas de connecter au cœur sauvage du chien. D'accord? Ça ne soit pas la manière dont on le guide ou on la guide dans le cas que ce soit une chienne, ne nous empêche pas, ne soit pas fait en détriment de notre liaison, d'accord, d'amitié, de notre lien émotionnel, parce que c'est vraiment important ce qu'on fait d'habitude. Donc, merci d'être là et à bientôt.